Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1 avec le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors dimanche en Ariège se tenait une élection législative partielle. C'est la socialiste dissidente Martine Froger qui l'a emportée en battant largement au second tour la députée La France Insoumise sortante Bénédicte Taurine. Vous nous dites ce matin Alexis que les conséquences de cette élection seront très lourdes pour Jean-Luc Mélenchon. Alors bien sûr, Jean-Luc Mélenchon, vous savez qu'il y a le génie pour crier victoire ou savoir de ses défaites, va nous dire que l'Ariège n'est pas la France, qu'on ne peut tirer aucune conclusion d'une élection partielle, que l'échec de sa candidate n'est pas grave du tout. Mais enfin, en vérité, il y a un signe qui ne trompe pas, c'est sa colère. Il est fumasse et il le dit sur tous les tons. C'est une lamentable combine politicienne. C'est la victoire des macronistes, de la droite et de l'extrême droite contre les opposants à la retraite à 64 ans. Bon, alors je vous rappelle au passage que c'est une socialiste bon teint qui a été élue. On ne peut plus de gauche et opposée à la réforme, évidemment. Mais voilà, cette défaite, Mélenchon ne la digère pas. Et on comprend qu'il soit déçu parce que, au soir du premier tour, sa candidate avait une très confortable avance. Mais d'un tour à l'autre, elle a à peine progressé, alors que Martine Froger a plus que doublé ses voix. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Jean-Pierre Raffarin dit qu'un front républicain anti-NUPES est en cours de constitution, il a raison. Sur ces terres de gauche, et même très à gauche, des électeurs communistes, socialistes, mais aussi, c'est vrai, macronistes, ou de droite, alors en Ariège il n'y en a pas beaucoup, ou RN, ont choisi de faire barrage à LFI, comme autrefois on faisait barrage au FN. Le diable de la République, ce n'est plus Le Pen, c'est Mélenchon. Comment vous expliquez cette inversion, Alexis? En partie par l'habileté de Marine Le Pen, qui est indéniable, mais surtout par la stratégie proprement délirante de Jean-Luc Mélenchon. Parce que le bruit, la fureur, l'invective, le scandale permanent, l'obstruction parlementaire, les ministres qu'on traite d'assassins, la police qui tue, la complaisance avec les casseurs de flics. Tout ça fait peut-être plaisir à une poignée de militants fanatisés. Et encore, mais enfin, on voit le résultat. Le résultat, c'est quoi? C'est que dans les sondages de popularité, Jean-Luc Mélenchon est loin, très loin derrière Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Dans les simulations législatives, la NUPES plafonne alors que le RN bondit. Et maintenant, voilà que les mélenchonistes perdent des partiels. Jolie réussite. En fait, Jean-Luc Mélenchon est en train de devenir un boulet pour son propre camp. Est-ce que vous pensez que ce cartel électoral qu'est la NUPES peut survivre à ces tensions? Depuis l'élection présidentielle et les législatives qui ont suivi, Jean-Luc Mélenchon faisait régner une sorte de terreur sur la NUPES. À ses alliés qui n'avaient pas le choix, il pouvait dire « Si vous avez des élus, c'est grâce à moi. Et si vous ne passez pas sous mes fourches codines, vous disparaîtrez aux prochaines élections. » Et il était cru. Mais là, s'il commence à s'installer l'idée qu'à côté de la NUPES existe un espace électoral pour une gauche de gauche, mais républicaine, responsable, raisonnable, alors là, tout change. Par exemple, les communistes de Fabien Roussel, qui n'ont jamais supporté la tutelle de Jean-Luc Mélenchon. Les Verts, qui n'ont pas encore basculé dans le wokisme ou l'islamo-gauchisme. Et surtout, les socialistes, qui n'ont consenti que contraints et forcés à l'alliance léonine avec les LFI. Les socialistes, ceux qui se reconnaissent, non pas dans Olivier Faure, qui a vendu son parti pour un plat de lentilles, mais dans Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, dans François Maillard-Rossignol, le maire de Rouen. Eh bien, tout cela peuvent réfléchir à reprendre leurs billes et pourquoi pas bâtir autre chose ensemble. Alors, nous ne sommes pas encore là, mais l'histoire retiendra peut-être que la NUPES est morte un dimanche 2 avril en Ariège, au pied des Pyrénées. Oui, il y a des discussions. Fabien Roussel, Bernard Cazeneuve aussi, ça c'est intéressant. Il y a un séminaire ce soir de la NUPES. Est-ce qu'il faut un acte 2 à la NUPES? Jean-Luc Mélenchon en parle. On en parlera également à 8h40 dans le club de la presse Europe 1. Merci beaucoup Alexis Brézet. L'édito politique sur Europe 1, je signale la une du Figaro. Le voyage présidentiel en Chine. À Pékin, Emmanuel Macron veut freiner le rapprochement entre Xi Jinping et Vladimir Poutine. À demain Alexis.